personne n'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. Je suis sur le point de me marier avec mon fiancé Kuroki. Hé, Tsutsuji, que penses-tu de cette robe de mariée? Oh, elle est trop belle! Oh, je l'adore! N'est-ce pas? Je m'entends aussi très bien avec sa mère Yuri. Ah, je n'arrive pas à choisir. Celle-ci me rend plus mince. Oh, les volants de celle-ci sont trop mignons aussi. Ah, c'est embarrassant. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est un mariage. Pas besoin d'être embarrassé. Ouais, c'est quoi ceci? Rien ne te va de toute manière. Tu peux pas te dépêcher un peu? Akane! Oh, comment oses-tu? Rien, Yuri. Je suis vraiment désolée, Tsutsuji. Je pensais qu'elle était passée à autre chose quand elle m'a dit qu'elle voulait venir, mais... c'est rien, c'est rien. C'est vrai. J'étais en bon terme avec ma belle-mère, mais... Quoi? Mes rapports avec ma belle-sœur sont catastrophiques. Akane aimait vraiment son frère. Kuraki! Elle me détestait. Bonjour. Entre. C'était déjà pas terrible quand on sortait ensemble. On va se marier. Oh, hurrah! Je suis vraiment contente pour vous deux. Oh, c'est pas vrai, on dirait qu'elle a 2 doigts de me tuer. Les choses ont commencé à empirer après l'annonce des fiançailles. Et quand j'ai emménagé avec eux, elle me faisait des trucs pas très sympas. Salut Akane! Ça a empiré avec nos fiançailles. Salut Akane! Ah, mon copain et sa mère ne l'avaient pas remarqué avant. Mais cela a pris des proportions telles qu'ils ont finalement remarqué. Mais qu'est-ce que tu fais, Akane? Et ils l'ont réprimandé. Pourquoi tu as mis du lait de soja dans ce gâteau? Tu sais que Tsutsuji est allergique. J'ai fait un gâteau pour vous. Trop bien. Merci. Attends. Si je ne l'avais pas remarqué, qui sait ce qui serait arrivé? Mais tu es à moi, Kuroki. Hein? Je veux pas que tu te maries. Quoi? Écoute, Akane, Ne parie pas avec elle. Ne parie pas avec cette pétasse, Kuroki. Ça nous a tous surpris de voir à quel point elle était contrariée. Donc nous avons décidé de vivre séparément le temps qu'elle se calme. Ça fait 1 mois que je suis partie de chez eux. C'est trop moche. C'est quoi ce truc? Ça ne va pas du tout. Rien ne te va. Tu devrais juste annuler le mariage. Akane! Elle doit vraiment me détester. Mais je me souviens que quand ma meilleure amie s'est mariée... Waouh! Félicitations! Mais au fond de moi, un mec qu'elle a rencontré quelques années plus tôt me l'enlève. Je la comprends bien mieux que ce type. J'étais jalouse. Rentre à la maison! Elle doit se sentir un peu comme ça. Retournons à nos moutons, d'accord? Ouais, ok. Tsutsuji. Oui? Quand la cérémonie sera terminée, trouvez-vous un endroit où vivre, loin de chez nous. Hein? J'ai perdu mon mari quand Akane était encore toute petite. Donc, Kuroki était sa figure paternelle. Je pense que c'est normal qu'elle soit aussi affectée et aussi attachée à lui. Mais je ne l'ai jamais vue comme ça. Et le harcèlement aussi. Je suis vraiment désolée. Elle doit quand même apprendre à vivre sans son frère. J'aiderai pour l'argent. Tu feras ça pour moi? Oui, bien sûr. Les jours du mariage? Tu es magnifique! Merci, maman! Merci de l'avoir aidé à choisir sa robe, Yuri. Je m'excuse de ne pas avoir pu vous rejoindre. Ce fut un plaisir. C'était probablement mieux ainsi. Oh, d'ailleurs... Yuri? Oui? Akane n'est pas là aujourd'hui? Oh... Ne t'inquiète pas, elle n'est pas là. Elle était tellement de mauvaise humeur qu'elle ne dépasse même pas le seuil de sa chambre. Elle doit sûrement être à la maison en train de faire un caprice. Ce sera une grande étape pour qu'elle devienne moins dépendante de son frère.
Merci, Tsutsuji. Ah, pas d'inquiétude. D'accord. On se va à l'intérieur? Oui. Personne n'aurait pu prédire ce qui s'est passé ensuite. Regarde, Kuroki! Je fais ma propre robe de mariée! Regarde comme je suis belle! Bien plus jolie qu'elle, c'est sûr! Je n'approuve pas ce mariage. Je n'accepterai que tu n'épouses seulement quelqu'un qui est plus joli que moi! Akane. Quoi, Kuroki? Ah, tu as fait ça toute seule? C'est merveilleux, tu es superbe. Personne dans le monde entier n'est aussi jolie que toi. Ça veut dire que tu vas pas te marier? Bien sûr que non. Maintenant, ce sera juste toi et moi. Tu es horrible, Akane. Tu te rends compte de ce que tu fais? Après tout ce que tu as fait traverser à Tsutsuji, c'était pour ça? Tu sais quoi, Akane? Quoi? Si tu tiens vraiment à moi, s'il te plaît, ne montre plus jamais ta tête devant moi. Lâchez-moi! S'il vous plaît, continuez. Kuroki! Tu mens! Tu ne dirais jamais une chose pareille! Kuroki! Kuroki! Après qu'un des invités l'ait traîné, nous avons pu poursuivre la cérémonie. Mais l'ambiance avait été gâchée. Je suis désolée. Vraiment désolée, Tsutsuji. Je ne pensais pas qu'elle se serait enfermée dans sa chambre juste pour une robe de mariée. Comment tu aurais pu savoir? Je sais qu'elle avait acheté une nouvelle machine à coudre et beaucoup de jolis tissus blancs et je l'avais vu emporter un mannequin dans sa chambre, mais je ne le savais pas. Ce qui me fait le plus peur, c'est ce qui arrivera par la suite. Je ne pensais pas qu'elle était aussi déconnectée. Je ne lui ai pas encore dit que je partais de la maison. Elle risque de commencer à nous stalker. Oh mon Dieu! Mais je pense que ça ira. Hein? J'ai parlé à Akane et son copain plutôt. Son copain? Je ne savais pas qu'il était au mariage. Je ne savais pas qu'elle avait même un copain. C'est qui? Tu ne le savais pas? C'était le type qui a traîné Akane hors du mariage, Hiragi. Tu te calmes, Akane. Continuez, s'il vous plaît. Ce gars-là? C'est pour ça que je me souvenais pas de l'avoir vu, lui. Je peux continuer? Ah, oui, désolé. Ils sont venus me parler plus tôt. Nous avons discuté dehors. Akane, tu es amoureuse de ton frère? Ce n'est pas un amour aussi superficiel que ça. La romance, c'est pour les étrangers. Nous avons le même sang. C'est un amour bien plus noble que ça. Mais ton frère ne t'appartient pas. Ce qu'il a dit tout à l'heure, il ne mentait pas. Pour lui, Tsutsuji est la numéro 1. Tu as réussi à faire en sorte qu'il te déteste. Je ne sais pas si ça peut être réparé. Et alors? Mais moi, je peux être là pour toi. Pour toujours. Je suis peut-être un étranger, et c'est peut-être pour toi un amour superficiel. Et je ne suis peut-être pas la moitié de l'homme qu'est ton frère. Mais cette robe de mariée, tu pourrais la porter pour moi, s'il te plaît? Oui. Donc on y fiancé. Est-ce qu'on peut avoir votre accord? Oh mon... Et jusqu'à présent, Akane n'était pas trop sérieuse avec lui, mais elle est vraiment tombée amoureuse. Donc, je pense que ça ira pour vous deux. Eh ben, punaise. C'est comme ça que ça se termine. Il y a eu de la pagaille à notre mariage. On pourra vivre en paix à présent. Oh, eh bien, tout est bien qui finit bien. J'espère. Un an plus tard. Allô, Kuroki? Salut. Quoi de neuf, man? C'est à propos d'Akane. Cette connasse! Que des mots et rien d'autre! Quel con! Mon frère me manque! Papa! Dis-moi où il habite!
fait que m'enquiquiner tout le temps. Non! S'il te plaît, ne lui donne pas mon numéro! Je ne veux plus la revoir, jamais! Kuroki est plus rancunier que moi. Je m'appelle Kuroki. Je suis en train de faire le film de mariage d'une vieille amie à moi. Elle s'appelle Tsutsuji. On se connaît depuis la primaire. Elle a commencé à sortir avec un gars qui s'appelait Akamatsu. C'était son tout premier copain. Kuroki, voici mon copain Akamatsu. Tu dois être l'ami dont Tsutsuji me parle tout le temps. Je suis désolé de te la voler. Mais non, Akamatsu, ce n'est pas ça du tout. Ouais, si tu le dis. Il avait l'air d'être superficiel. Mais si c'est ce que Tsutsuji aime, c'est ce que je me disais. Mais vraiment, je n'approuvais pas. Et c'est là que j'ai remarqué que j'étais amoureux de Tsutsuji. Mais je ne l'ai réalisé que trop tard. Et peu de temps après, ils se mariaient. Akamatsu, Tsutsuji, félicitations. Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Nous sommes tous rassemblés en ce jour pour célébrer cet amour spécial entre Tsutsuji et Akamatsu en les réunissant par les liens sacrés du mariage. Elle est tellement belle aujourd'hui. Vous pouvez embrasser la mariée. S'il vous plaît, attendez jusqu'au début de la réception. Ça fait longtemps, Kuroki. Ah, salut Yuzuriya. Mon vol a été reporté, donc je viens d'arriver. Je suis quand même content d'être arrivée à temps pour la cérémonie. Oh, c'est qui? Oh, elle est trop belle! J'ai entendu que tu t'occupais du film du mariage de Tsuji. Merci pour ça. C'est Yuzuriya, la sœur de Tsutsuji. Elle était connue pour sa beauté. Elle travaille dans la mode et voyage dans tout le monde entier. Je suis si fière de ma sœur. Tsutsuji le disait tout le temps. Je pensais qu'un jour, Tsutsuji se serait mariée avec toi, tu sais. Ah, mais de quoi tu parles? Je plaisante. Mais quand vous étiez en primaire, je le pensais vraiment. Bref, à plus. Eh, c'est qui cette jolie fille? C'est la sœur de Tsutsuji, Yuzuriya. Sérieux? Je pensais que c'était une célébrité. Tsutsuji est plus mon type. Tu penses qu'elle me donnerait son numéro? Ouais. La cérémonie avait l'air de se dérouler sans encombre. Félicitations à vous deux. Quoi de neuf, Yuzuriya? T'es encore plus belle que d'habitude aujourd'hui. Merci. Prenons une photo. Tsutsuji, bouge-toi et prends la photo pour nous. Ce n'est pas drôle, Akamatsu. Ouais, sérieusement, ce n'est pas drôle. Votre attention, s'il vous plaît. Les mariés vont partir un moment pour se changer. Donnez-leur un tonnerre d'applaudissements. Et puis, c'est arrivé. Votre attention, s'il vous plaît. Et voici de retour les mariés. Par ici, vous deux. T'es trop bête, Tsuji. Et tout de suite après, Tsutsuji, je peux avoir Yuzuriya? Je plaisante. Ah, tais-toi. ouais, c'est pas drôle. La blague aurait dû s'arrêter là, mais... Ouais, si seulement c'était avec Yuzuriya que je me mariais. Elle est bien bonne celle-là. Oh purée, Tsutsuji est très belle aussi aujourd'hui. Ouais, si tu le dis. Tsutsuji est banale. Elle n'a pas cette lueur pétillante comme Yuzuriya ou un beau corps. Si seulement j'avais pu changer de sœur plus tôt, j'aurais pu me marier avec Yuzuriya maintenant. J'en ai assez! C'est quoi ton problème, mec? Non mais tu t'entends? Tu n'as aucun droit de te marier avec Tsutsuji! Excuse-toi auprès d'elle! Ah, Tsuji. Lâche-moi, putain! Je déconnais, merde! Tu déconnes? Tu penses que c'est une blague si ça fait pleurer Tsutsuji? La ferme! Que quelqu'un les arrête, ces deux-là! Stoppez la réception. Il faut faire sortir les mariés pendant un moment. Avant de pouvoir reprendre, voici la vidéo du mariage. Akamatsu, Tsutsuji, félicitations. Akamatsu et Tsutsuji se sont rencontrés à la fac. Je peux pas regarder ça. Tsutsuji. Oh, hey Yuzuriya. Kuroki. Oh, quelle pagaille. Je ne sais pas quoi lui dire. T'inquiète, je m'en occupe. Kuroki. Je sais que quand ça la concerne, je peux te faire confiance. Tsutsuji. Kuroki, ne me regarde pas, je suis dans un état pas possible.
De quoi tu parles? Je t'ai déjà vu pleurer je ne sais combien de fois. Je savais qu'Akamatsu aimait les filles comme ma sœur. Il est déjà surpris en train de regarder les autres filles pendant nos rendez-vous. Et il m'a déjà trompé avant. Quoi? Il m'avait promis qu'il ne le ferait plus et qu'au final il m'avait choisi. Je ne pensais pas que j'aurais pu me marier si j'avais manqué cette chance. Donc avec une dose de confiance. Tsutsuji, aie confiance en toi. Ce type ne voit pas à quel point tu es belle. Tu es très jolie aujourd'hui, Tsutsuji. Merci. C'est sorti tout seul. Tu as toujours été si gentil, Kuroki. La cérémonie a finalement été annulée. Tout comme le mariage. Akamatsu a voulu une autre chance, mais Tsutsuji a refusé. J'ai entendu dire qu'Akamatsu disait à ses amis que s'il se mariait avec Tsutsuji, il aurait le droit d'aller voir ailleurs. Purée, c'est terrible. Je suis content qu'il ne se soit pas marié. Ah, ton doigt, Yuzuria? Après tout ce qui s'est passé, je t'ai pas pu le dire, mais je suis mariée. Bonne chance, Kuroki. Ouais, je vais en avoir besoin. Et Yuzuria était encore de retour sur la route. Un moment après cela, j'ai pu enfin revoir Tsutsuji. Je suis content que tu ailles bien. C'est grâce à toi, Kuroki. Tu m'as dit que j'étais belle ce jour-là, tu te souviens? Ah, tu te rappelles de ça? Même si c'était juste de la gentillesse, j'étais vraiment contente. Non, je n'ai pas dit ça par gentillesse. Vraiment? J'étais sérieux. Et pas juste ce jour, mais tout le temps. Pour moi, tu es belle, Tsutsuji. Nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Et un an plus tard... Kuroki, Tsutsuji, félicitations! Félicitations! Eh Shibana, tu te tiens à carreau, ok? Je sais. Au fait, j'ai vu Akamatsu distribuer des flyers l'autre jour à la gare. Son patron était au mariage, non? J'ai entendu dire qu'il a été viré. Prenez-en un, s'il vous plaît. J'ai la voix. Je suis juste content d'avoir pu récupérer Tsutsuji. Moi aussi. Après tout ce que nous avons traversé, je suis contente qu'on se marie. Formons une belle et heureuse famille ensemble. Oui. Nous sommes sur le point d'avoir notre premier enfant. Je vais faire tout ce que je peux pour Tsutsuji et notre enfant. Non mais c'est hyper facile de gagner un procès. Tu t'habilles bien et hop, le juge devient clément et tu t'en sors comme ça. Ah, si tu le dis. De plus? Et la voilà qui se la raconte encore. Moi c'est Karine. J'ai un mari, un chien, un chat et une maison. Bref, je suis une femme au foyer. Mes voisins sont agréables et c'est un quartier sympa. C'est ce que j'aurais aimé vous dire. Vous vous rappelez de la femme de tout à l'heure? C'est Akane, une voleuse multirécidiviste, une vraie plaie dans le voisinage. Si seulement elle pouvait se barrer loin. Karine! Tsutsuji, comment ça va? Beau temps pour étendre son linge, hein? Kuroki doit être content avec ce beau temps. Papillon! Yep, il passe ses journées à courir avec le chien. Quelle énergie! Le chat par contre, il est gentil et calme tout le temps. Ah non! Il a essayé d'escalader le petit arbre de son grand-père l'autre jour. J'ai dû l'en empêcher. Tu parles de l'arbuste que le père de Tokusa a planté pour vous? Il est encore trop mince pour qu'on puisse escalader. Les branches sont trop fragiles. En effet, ce serait dangereux. Sinon, t'as entendu pour Akane? Elle a recommencé. Hein? Encore? Manque de preuves, mais ils sont sûrs que c'est elle. Elle doit penser qu'il lui suffit de s'excuser à genoux pour s'en sortir encore une fois. C'est la botte secrète d'Akane chaque fois qu'elle se fait choper. Selon elle... Eh, je t'ai pas raconté! Mon avocat m'a demandé d'aller m'excuser à genoux chez l'autre type. Ensuite, il l'a pris en photo et l'a montré au procès. Une mère capable d'aller s'excuser comme ça? Vous vous doutez bien qu'il y a des circonstances particulières dans l'affaire. Qu'il a dit. Et c'est grâce à ça que je m'en suis tirée avec juste une amende. Je suis la meilleure, hein? C'est ça les génies. Soit je me fais pas prendre, soit je m'en tire au pire avec une amende. Pauvre truffe. On peut vraiment rien faire contre elle? Je rêve qu'elle déménage un jour. Fais attention quand même, Karine. Elle a déjà volé chez moi. C'est pas impossible que tu sois la prochaine. Merci de me prévenir. Je pensais être vigilante, mais... Il y a un truc qui s'est cassé? Peut-être juste le vent. J'ai bien dormi finalement. Bon, si j'étais un journal, où est-ce que je me mettrais? Hein? Quoi? Karine? Qu'est-ce qu'il y a? L'arbre. Quoi? L'arbre de papa? Tu crois que c'est le vent? Dans ce cas-là, il y aurait des morceaux partout, mais là,
Hé, regarde des traces de pas. J'appelle la police. La police est venue enquêter et les témoins ont vu Akane se balader dans la rue avec un arbre au beau milieu de la nuit. Et quand ils l'ont interrogé, j'essayais de voir si je pouvais grimper au premier étage. Donc j'ai décidé d'utiliser l'arbre comme escabeau, mais il n'a pas tenu. J'ai donc décidé de le ramener chez moi pour m'en débarrasser vu que c'était moi qui l'avais cassé. Vous allez pas me reprocher d'avoir voulu faire mon devoir de citoyen. Sa version de l'histoire. Merde! Limite, elle voudrait qu'on la félicite alors qu'elle a cassé notre arbre. La police a retrouvé l'arbre. Mais dans quel état? On peut porter plainte pour destruction, mais même si on gagne, ça remboursera pas les frais de justice. Sa valeur est surtout sentimentale. Elle serait au mieux condamnée à nous racheter un arbre. Et j'ai pas envie de la voir à genoux devant ma porte. Attends, t'as dit quoi là? J'ai une idée. On va faire en sorte qu'elle ne puisse justement pas se mettre à genoux. Hein? Comment ça? Alors tu vois, on va faire ça, et puis... ouais, c'est ça, ouais. T'en penses quoi? J'adore, je prépare ça tout de suite. On a donc préparé 2 choses. Et ensuite, on a attendu qu'elle vienne jouer la comédie avec son avocat. Et... Hein? C'est quoi tout ça? Hein? Tu veux savoir où tu pourrais trouver du gravier et de la boue? Tu vas l'utiliser pour ça? Bien sûr que non. Tu sais... Et voilà. J'ai besoin de gravier et de boue pour ça. J'ai tout entendu. J'ai tout ce qu'il vous faut. Je vais aider. Ouais, moi aussi, je vais me venger. Vous voulez pas du ciment aussi? Besoin d'aide? J'ai aussi une machette. Ça ira, on veut juste l'humilier, pas la tuer. Et c'est comme ça qu'on s'était préparé pour elle. Alors vous venez vous excuser, hein? Alors allez-y. Ici, devant nous. Mais... Akane, allez-y, prosternez-vous. Quoi? Mais vous avez vu l'état du terrain? Tout à fait, mais c'est nécessaire sinon... Je veux pas? Non, nos animaux sont incorrigibles. Bon, vous comptez vous excuser ou pas? Super timing. Non, je refuse de m'excuser dans cette porcherie. Akane, arrêtez de faire l'enfant. La ferme. Je vous dis que vous avez pas le choix. Eh ben faites-le vous. C'est pas moi qui passe devant le juge. Si vous avez l'intention de faire un scandale, je vous demanderai de partir. Merde! Mais attendez! Revenez! La ferme! Vous servez à rien! Pardon? Hein? Ouais! Tu as réussi, Karine? Ouais! Oui, mais c'est pas ça qui va ramener notre arbre. Hein? Il va mieux? Tout va bien. Les emmerdes ont continué pour Akane. Et ensuite, d'abord elle s'est montrée tellement odieuse avec lui que son avocat a décidé d'abandonner. Juste dommage qu'elle n'ait pas pu en trouver un autre et que le quartier tout entier a décidé de lui tomber dessus. On porte plainte! Et direction la prison. Non! Le quartier a retrouvé sa tranquillité, mais nous, on est apparemment devenus des héros locaux. Eh, comment ça va les héros? C'est gênant. Et on nous félicitait où qu'on aille pendant un moment. Je m'appelle Karine. Bonjour. L'autre jour, le frère de mon mari a épousé une très belle femme. Bienvenue. Azami, je vous ai pris des souvenirs d'Hokkaido. Oh, merci beaucoup. Elle s'appelait Yuzuriya. Elle avait tout ce que je n'avais pas. Yuzuriya, tu es tellement prévenante. Karine, tu as beaucoup à apprendre d'elle. J'aime être avec elle. Je suis impatiente de te présenter aux voisins. Mais Karine, regarde ce plat cuisiné. Aucun style. Maman, Karine l'a fait pour nous. Le moins que tu puisses faire, ce serait de la remercier. Quoi? Pourquoi? C'est ta femme? Quoi? Tu veux que je la félicite à chaque fois? Et mon beau-père ne disait rien non plus. Il était sûrement d'accord avec elle. J'étais en stress permanent. Nous vivions tous dans notre propre maison, mais une fois par mois, il y avait une réunion de famille chez les parents. Aujourd'hui n'était pas différent des autres jours. Nous nous sommes tous réunis chez eux. Azami, je vous ai pris cette écharpe. Je pensais qu'elle vous irait bien. Tenez. Oh, comme c'est gentil. Merci beaucoup. Yuzuriya, pourquoi tu es si gentille avec elle? Elle est tellement mauvaise. Mais peut-être qu'elle l'aime bien parce qu'elle ne la harcèle pas. Oh Yuzuriya, tu es si prévenante, tu es si gentille et intelligente aussi. Je pense que c'est pour ça que tu es belle. La beauté intérieure irradie, je pense. Karine, tu as beaucoup à apprendre d'elle. Et ça recommence. Yuzuriya est si belle et belle. C'est tout ce que tu as à dire? Eh, maman, papa, arrêtez! Azami, qu'est-ce qu'il y a, ma chère? En fait, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je ne ressemblais en rien à ce que j'étais avant. Les yeux, le nez, la forme du visage,
J'ai tout fait refaire. Quoi? De la chirurgie esthétique? Yuzuria, t'es sérieuse? Tu me l'as jamais dit. Je comprends mieux maintenant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi joli. Donc je ne pense pas que cela ait à voir avec ma beauté intérieure. De la chirurgie esthétique? Tu nous as bernés! C'est si inhumain! C'est horrible! Maman, ça suffit. Tu es folle! Je plaisantais. Hein? Quoi? Ah! Oh, tu m'as fait peur. Mais pourquoi? Vous jugez une personne sur son apparence. Votre attitude envers moi a changé dès que vous pensiez que j'avais fait de la chirurgie esthétique. Hein? Kuroki n'est pas comme ça. C'est ce qui m'a plu chez lui. Et c'est pour ça que je l'ai épousé. C'est dommage que je ne puisse pas dire la même chose de vous. Yuzuria. Mais Karine est toujours aussi peu prévenante et loin d'être jolie. Donc comme j'ai dit, la personnalité et l'apparence, c'est relatif. Quoi? Et vous alors? Pourquoi vous avez l'air aussi méchante? Je veux dire, nous sommes tous de la même famille, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Yuzuria... Quoi, tu veux que je t'aide? Tu te rends compte de ce que Karine a traversé? Excuse-toi sur le champ. Maman, Katsura, Karine n'est pas moche. Excuse-toi. je ne voulais pas. C'est juste que... Quoi? Vous voulez dire quoi? Je m'excuse. Yuzuria, merci beaucoup. Oh non. Désolée, j'ai rendu les choses gênantes. Quoi? Non, ne t'excuse pas. Les gens peuvent dire que je me vante, mais c'est assez compliqué pour moi aussi à cause de mon apparence. Tu connais le copain d'Akane? Il veut être avec Yuzuria maintenant, donc il l'a plaqué. Quoi? C'est mieux de garder mon copain éloigné d'elle alors. Haine, jalousie, envie. Eh, t'as entendu? Yuzuria sera encore la chef du nouveau projet. Je suis sûre qu'elle a couché avec le patron. Compétence, apparence, elle a tout. Et les gens me donnent trop de crédit. Mais c'est que... je suis juste quelqu'un de normal. Non, tu ne l'es pas. Tu es aussi belle à l'intérieur. Mais quand t'as dit que t'avais fait la chirurgie, j'ai cru pendant une seconde que t'étais sérieuse. Et si je l'étais? Quoi? Voyons, tu sais très bien que je suis marié avec toi parce que je t'aimais en tant que personne. Mignon. Oh, et Katsura. Merci. Grâce à toi, je pense qu'elle a compris le message. Et j'ai juste dit ce que j'avais sur le cœur, c'est tout. Pourquoi tu rougis? Tout ce que tu as dit, c'est « elle n'est pas moche ». Ça veut dire quoi? Je rougis pas, ça doit être le coucher de soleil. Oh, Karine, tu es trop mignonne. Non, ce n'est pas ça. Depuis ce jour, l'attitude d'Azami envers moi a changé. Elle a arrêté de complimenter à fond Yuzuria et de me rabaisser. Karine, pourquoi tu ne t'habilles pas comme une dame? Tu devrais prendre exemple sur Yuzuria. Enfin, pas complètement non plus. Mais c'est un début. Maman... Mais quelqu'un me défend toujours quand elle dépasse les bornes, donc elle apprend. Bonjour! On se réunit encore une fois par mois grâce à Yuzuria. Oh, Tsutsuji! Bienvenue! Tu as grandi! Les choses entre nous sont bien meilleures maintenant. Je m'appelle Karine. Il y a quelque temps, je suis allée à l'école et travaillé dur pour devenir avocate. Ah! Mais j'ai raté l'examen du barreau 3 fois de suite. Je suis trop nulle. Garde la pêche. T'as travaillé très dur et t'as relevé des défis plusieurs fois. Ces connaissances et l'éthique du travail, c'est un accomplissement en soi et ta plus grande force. Katsura! Je me suis mariée avec Katsura, avec qui je sors depuis le lycée. Il a toujours été là pour moi, à chaque fois que j'ai eu besoin de lui. Au même moment, j'ai trouvé un travail. Karine, j'ai appris que tu avais fait des études de droit pour devenir avocate. Ça te dirait de travailler pour notre service juridique et mettre tes connaissances à profit? Oui, ce sera super. C'était une super promotion pour moi. Comme l'a dit Katsura, tous ces efforts n'étaient pas vains. Un an plus tard... Salut Sorette, quoi de neuf? Pas de nouvelles, Katsura, je vais me marier. Oh, c'est super, félicitations. C'est qui? Akane, elle va se marier. Hé Katsura, passe-moi Karine. Bonjour Akane. Félicitations pour ton Hé Karine, je vais me marier avec un avocat. Contrairement à toi, il a tout réussi du premier coup. J'ai fait sur un avocat. Je vois. Je suis contente que tu as trouvé un tel partenaire. Que c'était chiante. Tiens, Merci. Elle t'a dit quoi? elle a dit que son mari était un avocat et elle voulait qu'on soit là quand ils iront voir tes parents. Ma belle-sœur Akane essayait toujours de me faire des remarques désobligeantes. Quand nous étions que toutes les deux. C'était agaçant.
mais je gardais toujours pour moi. Ah, ces fringues sont banales, Karine. Tu n'as aucun sex-appeal. Je ne me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour mériter ça. 2 semaines plus tard, ce fut le jour de la rencontre. Désolée de vous avoir fait attendre. Tada! Voici mon fiancé, Iragi. Ravi de vous rencontrer. Attends, ce mec, c'est... Hein? C'est toi, Karine? Ah, je savais! Vous vous connaissez? Oui, on est allé à la même prépa. Oh, donc tu es avocat toi aussi? Non, Non, elle a passé l'examen 3 fois et toutes ses tentatives ont échoué. Non, je vois. Oh, je suis désolée de l'avoir demandé. Pas de souci, je suis passée à autre chose maintenant. Je travaille maintenant dans le service juridique de mon entreprise. Oh, d'accord. Je suis désolé, Karine. Ça devait être agaçant. Non, ça va. C'est la vérité, je suis passée à autre chose. Iragi était populaire à l'époque, mais il était un peu trop direct. Et je ne l'appréciais pas tant que ça. Oh, eh bien, c'est le compagnon d'Akane. Je vais juste garder mes distances. Cependant, la présence d'Iragi faisait tourner la situation dans une direction plutôt étrange. Quelques jours plus tard... Oh, ce cas de marque déposée était réglé. Il n'y a pas si longtemps, il y avait eu un souci avec une autre entreprise qui avait copié notre marque. Oh! L'avocat de la partie adverse était Iragi. On dirait que nos avocats ont battu Iragi et ont fait payer un accord à l'autre boîte. De toute façon, je suis liée au secret professionnel, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Mais en rentrant chez moi, je crois qu'il nous reste des œufs pour une omelette. Je rentrais chez moi comme à mon habitude, quand... Hein? Hé, tu sais pourquoi je suis ici, hein? Akane, qu'est-ce que tu fais là? Pétasse! Hé, c'est quoi ça? Je sais que tu t'es immiscée dans le travail d'Iragi. Quoi? Tu fais du mal à sa carrière, espèce de sous-avocate! Elle se dispute? On dirait bien. En quoi c'est ma faute si Iragi a perdu contre les avocats de ma boîte? Ne joue pas au con avec moi, je sais tout! Il l'a dit. J'ai perdu juste parce que la boîte de Karine n'a pas été réglo. Tu as influencé ton service juridique pour te venger de moi, c'est ça? Akane, je suis juste une employée de bureau. C'est impossible pour moi d'influencer le service, tu sais. Hein? Mais tu as dit que tu étais au service juridique? Oui, mais je ne suis qu'une simple employée de bureau. Je range les dossiers, j'échange quelques mots avec les avocats, de temps en temps, et il y a 0 chance que je puisse dire quoi que ce soit sur les affaires en cours. D'ailleurs, tu n'es pas supposé révéler ce genre d'informations, même à ta famille, tu sais? Je vais devoir le signaler à mon patron. Hey, c'est toi qui m'en as parlé en premier! Non, je ne peux pas laisser ça passer. Dès que je suis rentrée, j'ai appelé le bureau. Le lendemain, Iragi a reçu un avertissement. Espèce de conne! Pourquoi t'es allé lui parler de ça? Hey, c'est toi qui m'en as parlé en premier! Akane est venu s'excuser avec mes beaux-parents. J'ai pensé que c'était une bonne opportunité de parler de ce qu'Akane m'avait fait subir. Je savais pas que t'étais aussi méchante avec Karine. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Parce que... j'étais jalouse. Hein? Elle est diplômée d'une bonne université. Elle a été embauchée dans une bonne entreprise. Et elle avait l'air si heureuse en ménage. On dirait qu'elle me harcelait par jalousie. Akane a été réprimandée par ses parents et Katsura pendant un moment après cela. Elle s'est enfin excusée de manière sincère. Je suis désolée. Je passais juste ma frustration sur toi. Et... J'arrive. Allô? Oh, Karine? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Akane, il y a quelque chose que tu dois savoir. Hein? Quelques jours plus tard. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un comme toi. Tu as intérêt à couvrir tous les frais d'annulation pour le mariage et me payer une compensation. Oui, c'est ce que je devais lui dire. Tu ne comprends pas. Je suis avocat. Tu penses que tu peux me soutirer de l'argent comme ça? Ne vous inquiétez pas, je vous soutiendrai à 100%. Yuzuria? Oh, bonjour Iragi. Qu'est-ce que tu...
Je l'ai présentée à Akane. C'est Yuzuria. Nous étions dans la même école et elle est actuellement avocate. Hiragi sortait avec plein de filles à l'école et parfois, il avait plusieurs copines en même temps. Yuzuria était l'une de ses victimes. J'espère que tu es prêt à te battre. Oui, nous avons gagné. Karine, merci beaucoup. Je n'avais pas parlé du passé d'Hiragi à Akane, car j'étais énervée après elle. J'ai changé d'avis. Je vais faire de mon mieux pour être une bonne parente. Elle s'est excusée sincèrement. Donc je l'ai pardonnée. Après l'incident du travail, j'ai entendu parler de rumeurs sur Hiragi. Ah, on dirait qu'il n'a pas changé après tout. J'ai entendu qu'Hiragi te trompait, donc tu devrais y jeter un œil de plus près. Quoi? Maintenant, nous nous réunissons tous ensemble de temps en temps pour manger. Akane a un nouveau copain et elle a l'air heureuse. Tout est bien qui finit bien. Je m'appelle Tsutsuji. Je suis étudiante à la fac et j'habite avec mes parents, mon frère et ma sœur. Oh, ça ne sert à rien. Je ne le trouve toujours pas. Ce crayon est à la Chan. Et c'était mon préféré en plus. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à le trouver. J'ai toujours fait attention à ne pas l'égarer. J'ai perdu le mouchoir que m'avait donné mon ami. Je me demande où il a bien pu passer. Pareil, j'étais sûre d'avoir remis ma bague dans sa boîte. Pour une raison quelconque, le fait de perdre ou de mal ranger ses affaires était monnaie courante dans notre famille. Je me demande encore où j'ai pu mettre la montre que j'ai achetée il y a longtemps. Mes CD aussi, j'en ai perdu un autre. Quand je vois les choses disparaître comme ça, je me pose des questions. Quoi? Juste une idée, mais il y a peut-être un voleur? Quoi? Non, tu sais bien que je blague. C'est la milliardième fois que j'ai perdu un truc. Le livre d'autocollant que j'avais depuis la primaire, ma gomme avec un personnage, des critériums, des vêtements et des accessoires, des mouchoirs et des sacs et des chaussures. Et Tsutsuji, c'est plutôt bizarre, non? Perdre des accessoires ou des fournitures, je peux comprendre, mais des chaussettes et des sacs, c'est impossible! Ouais, tu as raison. Si c'est le cas, ça pourrait être un cambrioleur, comme l'a dit Hiragi. Mais pourquoi il volerait des trucs comme des crayons qui ne valent rien? Je n'ai pas de réponse, mais j'ai une idée. Tada! Des recharges de critérium. Hein? Tu vas faire quoi avec ça? Tu sais, le shonen que tu adores? Celui où un type disait que si on mettait ça entre la porte et la charnière, on peut savoir si quelqu'un est entré. C'est vrai! Laetoya l'a fait! Ok, le piège est en place. Si la mine se brise, ça veut dire que quelqu'un est entré dans la chambre. C'est assez flippant quand même. Eh bien, il y a toujours la possibilité qu'on ait juste perdu nos affaires. Ok, allons prendre un thé. Une semaine plus tard. Ce n'est pas cassé aujourd'hui non plus. Bon, c'est juste nous qui sommes tête en l'air. Quoi? Le bracelet que ton copain t'a donné? Tu l'as perdu? Ouais, mais la recharge était encore en place. Oh, Yuri, je n'ai pas... T'inquiète, je sais que tu ne ferais pas une chose pareille. Mais je sais que je n'ai pas perdu ce bracelet. J'ai toujours fait attention en le mettant dans un tiroir et de ne pas le laisser à la vue de tous. Je ne pardonnerai pas à celui qui a fait ça. Kutsura me l'a acheté spécialement pour mon anniversaire. Oh, Yuri, viens, on va regarder dans la chambre, d'accord? On a passé le reste de la nuit à chercher le bracelet, mais nous n'avons rien trouvé. 3 jours plus tard. Yuri s'est vachement renfermée depuis qu'elle a perdu le bracelet. Elle va bien? Je suis rentrée! Ohé, Hiragi! Je suis rentrée! Hein? Hiragi? Quoi? Ce ne serait pas... Non! Ce n'est pas... Hiragi, montre-moi ça! Wow! Qu'est-ce que tu veux, Tsutsuji? Lâche-moi! Hey! Je le savais! C'est ma peluchetra! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as ça avec toi? Ne me dis pas que c'est toi le coupable depuis le début? Hein, de quoi tu parles? Je suis désolé de te l'avoir pris sans permission, mais... j'ai rien à voir avec le reste. Alors pourquoi tu voles ma poupée? Bah... ma copine aime beaucoup Etra. Et quand je lui ai dit que t'avais une poupée Etra, elle m'a demandé de la lui donner parce qu'elle la voulait. Je t'en supplie, Tsutsuji, tu pourrais me la donner? Elle m'a dit que si je la lui ramenais pas, elle casserait avec moi. Si on casse, tout sera de ta faute. Ça te va ou... Ok, mais juste ça, je ne te donnerai rien d'autre. Ouais, ok.
Au final, j'ai cédé à toutes ses demandes et je lui ai passé ma poupée. Je n'arrive pas à y croire. C'était Hiragi? Enfin, je ne suis pas sûre à 100%. Hein. Non, il n'y a aucun doute là-dessus. Je parie qu'il a aussi donné tout le reste à sa copine. Elle a sûrement mon bracelet aussi. Si c'est le cas, comment on récupère nos affaires? Après cela, même avec Yori qui a interrogé Hiragi, il a juste tout nié et refusé de lui parler. Une semaine plus tard... Un message? Qui est-ce? Bonjour, je m'appelle Yuzuriha. Je sors actuellement avec votre frère Hiragi. Vous êtes bien la sœur de Hiragi, Tsutsuji? Quoi? La copine de Hiragi? C'est cette fille qui a dit à Hiragi qu'elle allait rompre si jamais il ne lui donnait pas ma poupée Etra. Oui, je suis Tsutsuji. Comment vous avez eu mon compte? Il m'a dit que sa sœur était une grande fan d'Etra. Et comme aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de fans d'Etra, je pensais que c'était vous. Je vois. Au fait... Hein? Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. J'aimerais rendre la poupée Etra que m'a donnée votre frère. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Excusez-moi. J'aimerais rendre tous les objets. Il m'a donné tout ça. Mon bracelet? C'est mon crayon Etra? Mon Dieu, il y a même mes bagues et mes colliers. Mon club de golf. Comment ça se fait? Je pensais que vous aviez dit que vous auriez rompu s'il ne vous donnait pas ces choses. Ah, c'est donc ça. C'est ce que tu leur disais. Je vais aller droit au but. Il vous a menti. Hein? Je ne lui ai jamais, mais alors jamais dit que je voulais ces choses. Voici l'origine du problème. Oh, c'est la même poupée que la mienne? Ma tante me l'a donnée quand j'avais 8 ans. J'ai passé mon enfance avec elle et c'est l'une de mes choses les plus précieuses. Je l'ai dit à Hiragi. J'ai un cadeau pour toi, Yuzuriha. Tiens, une poupée Etra. Quoi? Tu l'as eu où? C'est une édition limitée. Je ne savais pas qu'on pouvait encore l'acheter. Eh ben, je suis juste tombé dessus. Alors? Contente? Oh oui, merci beaucoup. Je suis trop contente. Elle a une nouvelle amie maintenant. Oh, c'est pas ça du tout. T'as plus besoin de la vieille, non? Quoi? Non, arrête! Mais qu'est-ce que tu fous? Quoi? Pourquoi t'es en colère? Je t'ai pris une toute propre, juste pour toi. Donc t'as plus besoin de la vieille. Bien sûr que j'ai encore besoin d'elle. Ne la jette pas comme ça parce que tu l'as décidé. Quoi? Pris? Tu ne l'as pas acheté? Dis-moi la vérité. Où tu l'as eu? Après l'avoir interrogé un peu, il m'a dit que c'était sa petite sœur qui la lui avait donnée. Il m'a dit que sa petite sœur n'en avait plus besoin, donc qu'il pouvait l'avoir. Pas possible. Mais comme il se comportait bizarrement, j'ai voulu vérifier, au cas où, s'il disait la vérité. Finalement, je suis tombée sur ton compte. Etra est trop mignonne. Mon crayon Etra, auquel je tiens beaucoup, a disparu de ma chambre. Je pensais que je l'avais mis en sûreté. Je me demande où il est. Celui-là. Ce crayon, c'est le même crayon que m'a offert Hiragi la semaine dernière. Je commençais à avoir de plus en plus de doutes après avoir découvert ça. Et j'ai décidé de vous contacter. Mais je n'aurais jamais imaginé... Tu parles? T'avais l'air contente quand je te les ai donnés. Ouais, j'aurais été contente. Si ce n'était pas des choses volées. Yuzuriha, je suis désolé pour tout ce que notre fils t'a fait. Nous sommes vraiment, vraiment désolés. Non, ne vous excusez pas. Parce qu'en plus de vous laisser ces objets volés, je vous laisse aussi Hiragi. Nous rompons. Quoi? Quoi? Attends une minute. Je t'ai promis que je te donnerais que des choses que j'aurais vraiment achetées, ok? Ce n'est pas le problème ici. J'avais déjà pris ma décision de te jeter, la seconde où tu l'as jeté à la poubelle. Au revoir. Yuzuriha! Hiragi. Je n'arrive pas à te croire. Déguerpis d'ici, espèce de fils ingrat! Après ça, nous avons récupéré la plupart des choses que nous avons perdues. Concernant les choses que nous n'avons pas pu récupérer, Hiragi les avait déjà tous vendues en ligne. Et d'après lui, toutes les babioles qu'il nous a volées depuis la primaire ont été données comme cadeau à ses anciennes copines. Comment on a fait pour ne pas le remarquer pendant toutes ces années? Ouais. Nos parents l'ont chassé de la maison pour ça. De nos jours, plus personne ne perd ses affaires. Nous sommes très reconnaissants envers son ex-copine qui nous a dit la vérité. Je m'appelle Kuroki. Je suis au lycée et j'aime cuisiner. Papa, maman, le dîner est prêt. Du poulet curry au beurre. Waouh, c'est trop bon. T'as fait ça tout seul? C'est délicieux. C'est encore meilleur que celui qu'on avait mangé au restaurant. Et le lassi aussi est très bon. Gagné. J'arrive pas à croire que tu sois aussi bon en cuisine, Kuroki. Et ce n'est pas tout. Il fait le ménage et même le linge. Je suis tellement reconnaissante. Le premier plat que j'ai cuisiné, c'est du curry, non? Ouais, tu l'avais fait en classe en primaire.
Je me rappelle quand tu es rentrée à la maison ces jours-là. Maman, je veux faire un curry à la maison. On dirait que tu aimes vraiment cuisiner. En fait, le prof nous a dit... Rappelez-vous, les filles aiment les gars qui aiment cuisiner. Je vais éviter de le dire. Oui, c'était en primaire. Je m'en souviens. Hein qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, tu devrais peut-être lui dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, le jour suivant, au travail. Super. Le premier curry de Kuroki. J'étais tellement contente que j'ai utilisé la photo comme fond d'écran. Waouh! Tsutsuji, c'est quoi? Hein? C'est quoi ça? Une photo de curry? Ah, oui. Ma collègue Akane, je ne l'aime pas vraiment. Elle est assez ingérable. Quoi? Tu l'as préparé chez toi, non? Et c'est ton fond d'écran? C'est court, c'est tellement court. Et regarde la viande et les légumes, ils sont beaucoup trop grands. Oh, arrête de rire, c'est la première fois que mon fils m'en prépare. Donc, j'ai pris une photo. Quoi? Ton fils, lui, en primaire, t'a préparé ça? J'arrive pas à croire que tu le laisses cuisiner. Hein? Quoi? Tu devrais avoir honte. Et c'est un garçon en plus. Et tu lui fais faire aussi les corvées. Tu ne mérites pas d'être mère. Quoi? Je ne laisserai jamais mon fils cuisiner. Ou mon mari. C'est moi qui fais tout à la maison. Ha! Tu ne mérites même pas d'être mère ou une épouse. Tu devrais avoir honte. C'était quoi ça? C'est ce qui s'est passé. Je comprends pas. C'est quoi son problème? Il y avait aussi mon autre collègue, Karine. Elle était de mon côté, elle. Ne l'écoute pas. Tu n'as rien fait de mal. Mais Akane me menait la vie dure. Tsutsuji, c'est quand que tu te décides à divorcer pour ta famille? Laisse la garde de ton fils à ton mari, ok? Je veux dire, tu ne seras pas capable de l'élever toute seule. C'est pour le mieux. Jour après jour, ta mère était de plus en plus faible. Je lui ai demandé de quitter son travail. Ne te mets pas une telle pression. Mais je me sentais mal pour Karine. Je n'en pouvais plus. Ça a dû être super difficile à supporter. Oh, eh bien, tu as bien grandi et tu m'aides à cuisiner et à faire le ménage. Je pourrais pas être plus heureuse. Je ne me préoccupe plus du passé. Merci pour le repas. Maman... Je vais faire la vaisselle aujourd'hui. Attends. Akane... Une minute. Hé, papa. Ouais. Akane, c'est bien une dame dans le voisinage? Tu la connais? Ben, je crois qu'elle travaille au même endroit que moi. T'as dit qu'elle travaille avec maman, non? Parce que l'Akane qui travaille avec moi, elle correspond bien à la description. Elle est... Kuroki! Oui? Écoute-moi ça. Mon fils ne m'aide pas du tout à la maison. Il ne va même pas à l'école. Il ne fait que glander dans sa chambre. Tu le crois, ça? Ah, Il laisse ses habits par terre et ne fait pas la vaisselle. Pas maintenant, fous-moi la paix. C'est bon, c'est le week-end, laisse-moi rester au lit. Et mon mari aussi. Il ne sort même pas la poubelle pour moi. donc... C'est pas ce qu'elle voulait. C'est bien fait pour elle. Ah, papa. Il a l'air énervé. Mais j'apprécie pas non plus Akane. Je sais. Le jour suivant au travail... Ah, Akane! Elle arrive. Au fait, j'ai fait à manger hier soir. Toi? Oui, j'adore cuisiner. Je fais le repas 4 soirs par semaine. Waouh! Si seulement tu étais mon fils. J'aime mes parents. Ils travaillent dur pour moi, donc c'est la moindre des choses. Oh mon Dieu, tu es incroyable. Oh, j'envie tes parents. Oh, au fait, j'ai entendu par ma mère, je crois que tu la connais. Ta mère? Oui, ma mère. Tu te rappelles pas d'elle? Elle s'appelle Tsutsuji. Tsutsuji! Arrête de rire. C'est la première fois que mon fils m'en prépare. Ah, Tsutsuji! Et tu es son fils? Oh. Elle a un fils formidable, alors que le mien n'en vaut même pas une. Ah, je suis trop jalouse. Kuroki, est-ce que je pourrais la voir? Oh, ça me rappelle, c'est mon dernier jour ici. Merci pour tout. Quoi? Merci, je vais devoir y aller. Quoi? Tu ne m'as jamais dit? Kuroki! Dans ta face.
Ah, c'est méchant ça. Bravo mon fils. J'ai fait que lui dire la vérité. J'avais dit au supérieur que je partais il y a quelques semaines. Ta mère est trop gentille. C'est mieux de pas lui en parler. Ouais, elle se sentirait mal pour elle. Peut-être. Ouais, elle est trop gentille. Je vous entends tous les deux. Ils sont si bruyants. En fait, j'ai su pour la situation d'Akane pour Karine. Mais quand j'ai su qu'elle avait des difficultés, nous étions aussi satisfaites. Oui. Qui sème le vent récolte la tempête. Maman n'est peut-être pas aussi gentille après tout. Je m'appelle Katsura. J'habite avec ma fille Karine. Aujourd'hui, ma mère est venue nous voir. Tu m'écoutes? Désolé, je pensais à autre chose. Et tu disais? Ça sert à rien. Hein? Pourquoi tu ne viendrais pas vivre avec nous? Karine est encore petite. Ça doit être pas mal de travail de t'occuper d'elle tout seul. La mère de Karine, ma femme, est décédée la semaine dernière. Pour le moment, ça va. Je veux pas lui enlever ses amis. C'est pour le mieux. C'est vrai. Perdre ses amis après avoir perdu sa mère ne va pas arranger les choses. C'est le mieux pour Karine. Mais c'était un mensonge. C'était surtout pour moi. J'ai tellement de souvenirs avec elle ici. C'est moi qui peux pas partir. Un mois plus tard... Regarde, réveille-toi, papa! C'est le week-end. Ah oui, les courses. Tu pourrais au moins mettre ton réveil. Donc les courses et... Ah oui, aussi les cigarettes et la bière. Viens, on doit faire les courses de la semaine prochaine. Oh, c'est beaucoup de boulot les courses. Eh oui, maman le faisait tout le temps pour moi. Maman, ça fait un mois qu'elle nous a quittés. Je rêve toujours de nous trois. En fait, j'en ai fait un justement ce matin. Karine, un cadeau pour toi. Hein? Ouais! Attends, elle est fausse. En fait, c'est une pièce commémorative. J'ai prise pour toi. Je pensais qu'elle t'aurait plu. Waouh! Vraiment, merci, maman! J'aime te voir heureuse. C'est ce qui me fait tenir. Je vais en prendre soin. Ok, promis. Karine en prend toujours grand soin. Cette pièce que sa mère lui a donnée, elle la garde toujours sur elle. Même ses camarades sont au courant. Elle aime vraiment cette pièce. Hé, tu es encore dans la lune? Hein? Encore vraiment? Désolé, je me suis pas rendu compte. Oui, en ce moment, tu es tout le temps dans la lune. Vraiment? Il va falloir y remédier. Ah non, papa, reprends-toi. Tout ce que je fais, c'est de penser au passé. Je dois être fort pour elle. Mais j'essaie encore de comprendre. On devrait peut-être aller vivre chez ma mère. Et maintenant? C'était quoi ça? Rien, oublie. Hein? Désolé de t'avoir fait attendre. On y va? Karine? Eh, on dirait que t'en as gros sur la patate toi aussi. On dirait que je suis pas le seul. Non, c'était pas ça. J'attendais juste que tu sois prêt. Mais je pensais aussi à maman. Je suis un adulte et j'ai du mal à m'en remettre. Bien sûr que c'est dur pour elle. C'est juste une enfant. Allez, viens, papa. Arrête de faire la tête triste, d'accord? Viens, on va faire des courses. Ah oui, allons-y. Karine avait toujours cette pièce commémorative de sa mère. Elle disait que c'était comme si elle était encore là. Je devrais aussi trouver quelque chose pour me rappeler d'elle. S'il vous plaît, aidez-moi à récolter de l'argent. Ah, ce sont les enfants des autres classes. Ils organisent une collecte de fonds. Ah oui, je m'en souviens. Karine, donnons quelque chose. Ok. Hé, Tu veux dire quoi par « i » rien. C'est Tachibana. Il était dans la classe de Karine l'année dernière. Il se battait tout le temps. Et la plupart du temps, il perdait. Tiens, prends ça. Quoi? Seulement 10 centimes? Et la gentillesse dans tout ça? Il a pas changé du tout. Viens Karine, on y va. Karine? Ah, tiens, prends ça. Tu es content maintenant? Quoi? T'es à ce point riche? Attends, c'est... Et cette pièce, c'est pas... Ce n'est pas tes affaires. Mais attends, c'est... Je veux dire... Allons... J'avais pas compris ce qu'elle avait fait. Je suis juste resté planté là. Ensuite, le professeur de Tachibana est arrivé. Je suis vraiment désolé. Oh non, ne vous inquiétez pas. Pour la pièce, ce n'est peut-être pas approprié, mais on va la récupérer dans la boîte. Merci. Tachibana l'a provoquée et elle raisonnait pas à ce moment-là. Non, pas de soucis. Quoi? Karine, je sais à quel point tu y tiens. Ça ira, gardez-la. Est-ce qu'elle...
Est-ce qu'elle essaierait pas d'oublier sa mère ou quoi? Pour qu'elle puisse... Non. Pour que nous puissions tous les deux tourner la page. Qu'est-ce qu'on doit faire? Elle a dit que ça allait. Laissez-moi lui parler. Hé, Karine. Quoi? Karine, c'est une chose d'oublier quelqu'un, mais... y a d'autres manières de tourner la page. Karine, t'étais pas en train d'essayer d'oublier ta mère? C'est pour ça que tu as donné cette pièce? Non! Quoi? Non. Ce n'est pas ça, papa. Oubliez maman. Jamais. Ce n'est pas ce que j'essaye de faire. Je savais que quelque chose devait changer. Depuis que maman est morte, je ne pense qu'à elle. Je sais qu'elle est partie, mais je n'arrive pas à penser à autre chose. C'est pourquoi j'ai décidé de donner ma pièce. Pas pour oublier maman, mais pour que toi et moi on puisse avancer. Karine. Et c'est juste une pièce, on n'a pas besoin de ça. Elle nous regarde depuis le paradis, je le sais. Hein? Elle a bien grandi. Elle est bien plus intelligente que moi. Les enfants grandissent vite, c'est sûr. Papa? Quoi? J'ai fait quelque chose de mal? Je suis désolée. J'aurais dû t'en parler. Non, non, c'est pas ça, Karine. Hein? Tu as trouvé la réponse pour nous deux. Je suis content pour toi. Papa? Merci, Karine. Je vais faire de mon mieux pour avancer. Surmontons ça ensemble, ok? Et tu vois ça, Karine? Elle a vraiment grandi. Elle est merveilleuse. Nous l'avons bien élevée. Donc, veille sur moi. Non, veille sur nous. Nous allons surmonter ça ensemble. Tu as dit que tu voulais de la bière et des cigarettes. On devrait aller au combini? Ah, pas aujourd'hui. Hein? Pourquoi? Je pensais que c'était comme ça que tu te détendais pendant les week-ends. Non, je ferais mieux de penser à ma santé, tu sais. C'est bon à entendre. Le bonheur de Karine est tout ce qui compte pour moi. Je dois être là pour elle. Je vais arrêter de fumer et de boire, et utiliser cet argent que je dois vivre pour nous deux. Ok, alors, courons jusqu'à la maison alors. Hein? Ah, tu as un ventre à bière. Tu disais que tu voulais te remettre en forme, non? Allez, on va s'entraîner. Ah, eh ben, je travaille dans un bureau, donc j'ai pas l'habitude de bouger. Et on a tout ça avec nous. Prêt? Partez! Hé, Karine, attends! Viens, essaye de me rattraper. Doucement! Attends-moi, Karine! Papa, tu es trop lent! Karine! Je m'appelle Karine. Je suis une photographe en freelance. Un jour, j'ai dû aller prendre des photos près du camping de la ville d'Etra pour un taf. Ah, j'ai hâte de voir quel genre d'endroit c'est. Bonjour, Karine. Je suis Katsura, le gérant de ce camping. Enchantée. Je compte sur vous aujourd'hui. C'est vraiment un coin de paradis ici, entre les montagnes majestueuses et les lacs. Je suis content que ça vous plaise. C'est le coin parfait pour se déconnecter de tout et se reposer. Soyez libre de prendre des photos comme bon vous semble. Je n'ai pas de demande spécifique. Vous avez carte blanche. C'est entendu. Bon, commençons par le camping. Tiens, un enfant? Je me demande s'il est d'ici. Bref, restons concentrés sur le taf. Voilà, c'est une bonne photo ça. Je devrais prendre un peu des animaux aussi. Quoi? Tu m'as fait peur. Ah, attends, on s'est déjà vu, non? Tu es de la région? Où est ta mère? Dis, ça t'intéresse la photographie? Tu sais comment prendre des photos? Tu n'as pas l'air d'être perdu ici, donc je peux t'apprêter un peu si tu veux. Oh, c'est un oiseau? Je me demande si ce petit n'est pas muet. Cela peut paraître étrange, mais j'ai laissé le petit prendre des photos pendant 1 heure. Puis je lui ai dit au revoir et terminé mon taf avant de rentrer chez moi. Le lendemain, j'ai développé ces photos avec les miennes. Eh ben, il est doué ce petit. 1 semaine plus tard, je suis retournée au camping. Oh, vous les avez déjà développées? Vous en dites quoi? Elles sont géniales. Vous avez réussi à mettre en valeur notre camping parfaitement. Ça alors? Oh, vous connaissez ce garçon? Mais c'est Kuroki? Oui, il habite à côté. Est-ce qu'il était au camping l'autre jour? Oui, il avait l'air captivé par mon appareil, du coup je lui ai prêté un peu pour qu'il s'amuse. Je vois. Ça fait tellement longtemps que je l'avais pas vu sourire ainsi. D'ailleurs, est-ce que par hasard il serait muet? Oui, il n'a plus dit un mot depuis 2 ans. Son père est décédé d'une maladie.
Le choc a été terrible pour lui, et il ne parle plus depuis. Oh, c'était donc ça. Il y a un petit commerce en ville, pas loin. C'est là qu'il vit avec sa mère. Si vous avez le temps, passez le voir pour lui montrer ses photos. Je suis sûr qu'il sera heureux comme tout. Bonjour toi. Tiens, regarde. Ce sont toutes tes photos que tu as prises. Je les ai mises de côté juste pour toi. Comme ce sont les tiennes, je te les donne en cadeau. Oh, merci beaucoup. Je suis désolée que mon fils vous ait dérangé en plein travail. Non, au contraire, j'ai passé un super bon moment avec lui. Mon fils vous remercie. C'est 3 fois rien. Il aimerait savoir si vous avez votre appareil aujourd'hui aussi. Oui, je l'ai. Ça te dit de venir reprendre des photos avec moi? Kuroki a accepté de suite et on s'est dirigé vers la forêt. C'est quoi ce chemin brusque? On est censé passer par là au moins? Kuroki, attends-moi! Puis nous sommes arrivés près d'une rivière. Waouh! Regarde-moi ces oiseaux! Mince, il est connu pourtant, mais je n'arrive pas à me souvenir du nom de cet oiseau. Kuroki, c'est quoi déjà? Ah! Mince! Zut! J'ai oublié qu'il ne parle plus. Pêcheur. Hein? Martin Pêcheur. Oh! Oui! Un martin pêcheur! C'est vrai! Tu t'y connais bien, dis donc, Kuroki. J'étais choquée que Kuroki se soit mis à parler, mais j'ai décidé de faire comme si de rien n'était. Karine, Kuroki, souris. 3 heures plus tard, Karine, est-ce qu'on pourra de nouveau aller prendre des photos ensemble? bien sûr, je t'en fais la promesse. Il était capable d'avoir une vraie conversation maintenant. Bon retour, Kuroki. Je suis rentrée, maman. Kuroki, comment ça? Maman, j'ai retrouvé ma voix. Dieu merci, quel miracle! Si j'avais su qu'un jour tu pourrais reparler. Cela faisait 2 ans que la mère de Kuroki n'avait pas entendu sa voix. L'émotion était trop forte. Merci infiniment. Grâce à vous, mon fils a récupéré la parole. Je ne saurais jamais assez vous remercier. Non, ce n'est rien. Vraiment. D'ailleurs, je me demande comment ça a pu arriver. Je n'ai pas observé le moindre progrès ni rien. Je me pose la même question. Nous avions juste trouvé un martin pêcheur près du lac, mais j'avais oublié le nom de cet oiseau. Et c'est là que Kuroki m'a dit que c'était un martin pêcheur. Un martin pêcheur? Karine, j'aimerais vous montrer cette pièce. Waouh! C'est une sacrée collection de photos. Mon mari adorait la photographie. Ah? Des photos de martin pêcheur. Face à moi, se trouvaient plein de photos d'animaux et paysages similaires à ceux que Kuroki avait pris. Kuroki allait souvent prendre des photos de paysages avec mon mari. C'était trop difficile et émotionnellement pour moi après son décès. Du coup, j'avais condamné cette pièce. Alors qu'au fond, Kuroki voulait peut-être juste reprendre des photos comme avant. À bientôt, Karine. Le retour de ces bons souvenirs a dû jouer beaucoup dans le retour de la parole de Kuroki. Quelques jours plus tard... Ah, c'est Kuroki. Allô, Kuroki? Alors, Karine, j'ai participé à un concours de photographie à l'école et j'ai gagné. Waouh, c'est génial. Bravo, Kuroki. Eh ben, il parle vraiment bien maintenant. Tu as participé avec quelle photo? J'ai choisi celle que j'ai prise de toi. Ah, je m'en doutais. Quand est-ce que tu reviens dans le coin? J'aimerais reprendre des photos avec toi. Oui, moi aussi. Je ne sais toujours pas pourquoi Kuroki avait perdu la parole, ni comment il l'a retrouvée soudainement. Alors, ça te dit d'aller prendre des paysages d'automne? Oui, avec plaisir. Mais au fond, le plus important est que Kuroki peut de nouveau parler désormais. Je suis vraiment contente d'avoir pu rencontrer Kuroki ce jour-là. Le fait qu'il puisse de nouveau parler me rend sincèrement heureuse. Comme quoi, la vie nous réserve toujours des belles surprises. Moi, c'est Tsutsuji. Cette histoire remonte il y a quelques années. Une maison très chic venait d'être bâtie juste à côté de chez nous. Nous sommes vos nouveaux voisins. Je suis Akamatsu et voici ma femme, Yuri. Ravie de vous rencontrer. C'est très gentil à vous de vous être déplacé pour vous présenter. Voici ma fille, Tsutsuji. Bonjour.
Madame Yuri a l'air si posée et si mignonne. Le lendemain... Ah, bonjour. Bonjour. Apparemment, il va faire chaud aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça. Allez, on se donne à fond pour notre boulot aujourd'hui. Oui. Autant sa femme est discrète, mais lui déborde d'énergie. Le couple participait à toutes les festivités locales possibles. Ils organisaient aussi des fêtes, chez eux, où ils conviaient tous leurs voisins. Il ne leur fallut vraiment pas longtemps pour faire partie de la communauté. Oh, c'est trop bon! Tout est trop bon ici! Yuri, c'est toi qui as cuisiné tout ça? Oui, j'aime bien cuisiner. Je suis contente que ça vous plaise. J'arrive pas à croire que leur maison soit si belle. Ce plancher en bois brillait comme un joyau et cette cheminée... Ah! Oui, tu l'as dit. Et le budget pour leurs petits plats devait être dingue. Ah, difficile de pas remarquer la qualité de leurs ingrédients. Surtout quand on a l'habitude des plats tout faits pour micro-ondes. Monsieur Akamatsu arrive à devenir ami avec n'importe qui. Il passe ses week-ends à aider pour le nettoyage du quartier. Il n'a jamais raté une occasion d'y participer. Une maison parfaite, un mari sociable et une femme discrète qui prend grand soin de chez eux. Comment tu ne veux pas être jalouse? Je suis sûre que tout leur réussit. Monsieur Akamatsu prenait des jours de congé pour se retrouver avec sa femme. Beaucoup dans le voisinage les avaient déjà croisés en ville, main dans la main. C'était le couple idéal. Pourtant, après un temps... Je vais bosser. Oh, il n'est pas là aujourd'hui non plus. J'avais l'habitude de le croiser chaque matin. Nous partions au boulot en même temps. Non seulement ce n'était plus le cas, mais plus troublant encore. On ne le voyait pas le reste du temps, ni dans le quartier, ni avec sa femme. Ça va bientôt faire 6 mois que je n'ai pas vu Monsieur Akamatsu. Peut-être qu'il a été muté quelque part, provisoirement. Ou alors, il serait hospitalisé. Parfois, je croisais sa femme, qui se montrait étrangement distante. Hé, bonjour! Bonjour. Cela fait un moment que je n'ai pas vu votre mari. Il va bien? Oh, oui. Tout va bien. Je suis un peu pressée, là. Désolée. On dirait que le sujet est délicat. Il ne se serait tout de même pas disputé. Puis sans préavis, ce jour arriva finalement. J'étais partie avec des amis pour un petit séjour de seulement quelques jours. Mais une fois revenue, la maison des voisins était déjà entièrement détruite. Mais il s'est passé quoi ces derniers jours? Qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur Akamatsu et sa femme? Maman, il se passe quoi avec les voisins? Alors ça, j'en ai aucune idée. Personne dans le voisinage ne sait rien. Hier, on est venu nous annoncer subitement que leur maison allait être détruite. Mais ça fait déjà quelques semaines qu'il y avait quelque chose d'étrange, je trouve. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Yuri remplir plein de valises de toutes ses affaires. Je me suis demandé ce qui se passait. Il ne fallut que peu de temps pour qu'il ne reste rien de la maison de nos anciens voisins. Rien, si ce n'est cet étrange coffre-fort seul dans ce terrain vague, la porte ouverte. Plusieurs jours après la fin de la démolition, j'ai enfin une journée de libre. Je vais pouvoir faire respirer ma couette quelques heures. Mais c'est... Monsieur Akamatsu! Mais où est-ce qu'il était passé pendant tout ce temps? Et c'est qui cette femme avec lui? Attends! Mais ce qu'elle tient dans ses bras, c'est... un bébé? Oh non! Me dites pas que cet enfant est celui de... Il a l'air sous le choc. Forcément, ça fait bizarre de voir cet endroit sans sa maison. Mais alors, il n'était même pas au courant qu'elle avait été détruite? Madame Yuri ne lui a rien dit? Mais alors... Il n'y a rien ici. Rien du tout. Il n'y a absolument rien ici. Tu te fous de moi? Tu m'as menti. Où elle est ta super maison? Où elles sont toutes tes économies? C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de porter ton enfant. Explique-toi. Comment tu comptes vivre ici? Au cas où tu l'aurais oublié, j'ai déjà vendu mon appart. Cette dame criait si fort qu'elle finit par attirer tout le voisinage. Quelques jours plus tard... J'arrive. Qui est... Oh, Madame Yuri? Ça faisait longtemps.
Désolée pour les soucis que j'ai dû vous causer. Ce n'est pas grand-chose, mais s'il vous plaît, acceptez ça en guise d'excuse. J'ai un peu honte de vous raconter ça, mais mon mari m'a trompée et nous avons décidé de divorcer. C'est même pire encore. Il l'a mise enceinte. Oh, mais alors cette femme... Forcément, c'était la maîtresse de Monsieur Akamatsu. Il a disparu sans prévenir pendant des semaines, des mois. Tout ça pour me dire après tout ce temps qu'il rompait avec moi. Il a même osé me dire qu'il comptait que je lui cède la maison à l'issue du divorce, pour qu'il puisse vivre avec sa nouvelle femme. Cette même maison dont j'ai choisi tout de l'architecture jusqu'au style de l'intérieur. Comment il a pu penser que je la laisserais à un type infidèle et sa nouvelle conquête? Voilà pourquoi je l'ai détruite. Elle fait flipper. Il se trouve que le terrain appartient techniquement à mon père. Et c'est avec sa bénédiction que nous avons fait construire la maison ici. Et il a approuvé que je la fasse détruire. Donc, personne n'est en droit de se plaindre. Mais votre mari était d'accord? Va savoir. Cependant... Je t'en prie, divorçons. Je te paierai des compensations s'il le faut. Tu n'es pas en position de pouvoir payer quoi que ce soit avec ton salaire actuel. Ce n'est pas un problème. Je compte bientôt vendre mon appart. Nous aurons bien assez. Il n'est pas très grand, mais son emplacement est vraiment idéal. Je suis sûre que on en tirera un bon prix. Hein? Tu ferais vraiment ça pour moi, Azami? Mais bien sûr, c'est pour ton bien et celui de notre enfant. Et puis, je préfère vivre dans une belle maison plutôt que dans ce vieil appartement étriqué. D'accord. Nous venons de trouver un accord du coup. Tu peux prendre ce que tu veux, hein. Juste, laisse au moins le coffre-fort. Le coffre-fort? Ah, le coffre-fort, hein? Entendu. Tu pourras faire ce que tu veux de ce coffre-fort. Ok, ça explique le coffre-fort laissé à l'abandon. Nous nous sommes mis d'accord pour que je lui laisse. Et j'ai tenu parole. Je n'ai aucun souci à me faire. Bien, à la prochaine. Madame Nuri était de retour à la normale. Polie et réservée. Qui aurait pu penser qu'elle puisse être aussi impitoyable? Par contre... Hé, Tsutsuji, viens voir! Il est revenu. Il ne s'en lasse pas. Après cette histoire, Monsieur Akamatsu revenait de temps en temps dans le quartier. Pendant quelques mois, il s'arrêtait devant ce terrain vague qui avait remplacé sa maison, à gare. Il restait planté là longtemps, avant de finalement repartir. ご視聴いただきありがとうございました。確かに金庫だけ置いていけば言われたことを守っているので何の問題もありませんね。お金も慰謝料を向こうが払うことになっていますから、わざわざ金庫の中のお金を置いていくなんてこともしなくていいでしょうしね。それにしても素敵な戸建てとはいえ、もともと奥さんと住んでいた家に不倫相手と過ごすって私は嫌ですがね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。